suis Alain Dulondel, on est arrivé il y a 12 ans à Pose. Et il y a environ 10 ans qu'on a commencé à faire des promenades pour les associations de la commune, en principe, quoi. Et puis voilà, on a choisi d'habiter au bord de l'eau parce que nous on voulait avoir la maison en face du bateau. Donc on a amené le bateau il y a 15 ans ici, quelques années après on a acheté la maison en face. Et puis on a toujours été attiré par l'eau, par le milieu des mariés aussi. Donc j'ai adhéré à la batellerie aussitôt je suis arrivé ici. Et j'aime bien ce milieu-là et voilà, quoi. On s'adapte, hein, là pendant les crues c'est un peu spécial, on est obligé d'enlever le bateau d'ici parce qu'il menace de se poser sur les rochers en dessous. Parce qu'ici à ce niveau-là, on est près du barrage, l'eau elle a baissé d'1,50 m la dernière fois, la dernière crue il y a un mois et demi. Donc on a emmené le bateau plus haut vers le remorqueur, à l'autre bout de Pose. Et là, à l'autre bout de Pose, l'eau a monté de 50 dans la nuit. C'est la différence, l'eau est aspirée par le barrage ici. Donc jusqu'à 700 mètres du barrage, l'eau est tirée vers le bas, donc ça fait une pente. Et là, ça monte à 14-15 km/h le courant. Voilà. Et puis sinon, voilà, la nature est très belle ici. Tous les soirs, on a des spectacles son et lumière, coucher de soleil à l'ouest. Là, ça s'allume. Tous les arbres ressortent en brillance. On a l'impression que c'est en relief, quoi. Moi, en étant riverain déjà à Elbeuf, j'ai connu la Seine très polluée dans les années 60 où on n'avait plus le droit de se baigner et tout ça. La Seine, elle évolue dans le bon sens. Bon, il y a toujours beaucoup de déchets, ça c'est bon, ça arrive chaque fois qu'il y a des crues, plastique, c'est tout. Mais on arrive à voir à travers à 1 m, 1,50 m de profondeur quand il y a du soleil et qu'il n'y a plus de crue, parce que quand il y a de la crue, on ne voit plus rien. Par contre, au niveau des animaux et tout, il y a 10 ans en arrière, on avait 65 canards et on a des gens indélicats qui capturent les canards la nuit. En face dans la roselière, là, j'étais dans le bateau, là, on n'habitait pas encore là il y a 13 ans. J'étais dans le bateau et je me suis levé la nuit, j'ai ouvert le carreau, j'ai vu 2 gars qui sortaient avec une barque. Et c'est arrivé 2-3 fois, puis 65 canards, il n'y en a plus qu'une dizaine. Et avant, c'était sympa à Pose, parce qu'avant, plus loin, il y avait une dame qui donnait à manger aux canards, moi je donnais à manger, plus loin, les canards, ils allaient dans les propriétés, ils rentraient. Tout le monde faisait attention, maintenant, bon, c'est des gens, voilà quoi. Des gens qui capturent les canards pour faire du commerce. Hein. Oui. Pour vendre au restaurant. Alors, oui, nous sommes sur la Seine, à 200 km exactement de Notre-Dame. Nous avons décollé il y a 2 minutes et nous remontons en direction de Paris. Et là, nous sommes à l'amont du barrage. Il faut s'imaginer en 1850, 1860, il y avait des bateaux maximum 600 tonnes qui montaient et la Seine était 6 mètres plus bas. Et c'était le point le plus dangereux entre Porte-Join et entre Paris et Le Havre, c'était le point le plus dangereux sur 7 km ici. Il y avait beaucoup de courants, il y avait beaucoup d'accidents et il y avait, à cette époque-là, il y avait 400 personnes qui s'occupaient que de faire passer les bateaux à Pose. Et des gens qui fabriquaient des cordes. Il y avait des charpentiers de marine qui réparaient les bateaux parce qu'en descendant, ils tapaient dans les cailloux. Et 6 mois de l'année, c'était pas navigable, chargé. Il fallait qu'ils déchargent sous le barrage. Et donc ils se posaient sur un banc de draguier qu'on voit à marée basse. Ils se posaient là. Il y a encore la rampe pour monter avec les chevaux, une rampe pour prendre comme ça. Et ils allaient déposer ça à l'entrée de Porte-Joie, le lieu-dit Port-Pinché. On voit encore le quai d'ailleurs, c'était une grande ferme où ils stockaient le matériel là. Ils déchargeaient tout avec des chariots, des norias de navettes avec des chariots qui portaient 5 tonnes, tout avec des barriques, enfin tout était à la main, à l'époque il n'y avait pas de truc. Et après ils rechargeaient. Et pour faire la manœuvre traverser ici, recharger, décharger, ça durait 15 jours. Et après ils avaient encore 3 semaines pour aller à Paris par le halage. Et ici, comme c'était très en pente, le halage se faisait de 2 rives. Un bateau de 600 tonnes en haute eau, c'est-à-dire en hiver. En hiver, il y avait plus d'eau, donc ils pouvaient passer chargés. Il fallait 24 bateaux de chaque côté. Et ils montaient, il y avait un chemin de halage de chaque côté de la Seine. Ici et ici, avec des cordes de 360 mètres pour tirer. Et ils mettaient des chevaux de chaque côté. Et à chaque île, ils amarraient le bateau. Ils transvasaient les chevaux avec des petits bacs. Ils prenaient 6 ou 8 chevaux. Et ils reformaient le convoi plus loin. Donc là, des îles, il y a une petite île, il y avait un petit bout. Après, il y avait encore un bac. Après, il y a encore une petite île. Après, ils allaient sur l'île du Trait plus loin.
Et à chaque fois, ça faisait un arrêt d'une heure pour transposer les chevaux et tout, et redémarrer après. Et après arrivé au bout du pays au Ménil, après le Ménil, il continuait de la rive droite. La pente était moins importante. C'était là le plus dangereux ici. Il faut s'imaginer en basse eau l'été, il y avait, ça faisait comme la Loire, il y avait des bancs de gravier, des bancs de sable à droite à gauche, et ça faisait comme ça. Et les bateaux ils descendaient à vide à cette époque-là. Et quand ils descendaient à vide, ils descendaient avec le courant. Donc il y avait des accidents. Bon, il y avait très peu d'eau, donc le bateau il coulait, ils arrivaient à le réparer et puis ils repartaient. Et il y avait des gens qui étaient pour ça, pour réparer les bateaux à cette époque-là. Le barrage il a été construit de 1880 à 1885. Et c'est le barrage le plus important de la Seine, surtout au cours de la Seine. Il fait 500 mètres de long avec les cluses et puis il y a une chute de 5-6 mètres. En gros. Et la marée remonte jusqu'à 160 km, on est à 160 km de la mer ici. Et la marée remonte jusque là, le barrage. Voilà. Vu de là, vous avez une autre vue. En marchant à pied, on voit une maison après l'autre, que là on a un ensemble. Il y a des beaux endroits. Il faut imaginer, juste après-guerre, il y avait... Maintenant les gens sont un peu dérangés quand il y a des belles culottes qu'avant, les 3/4 des maisons au bord de nous, c'était des mariniers. C'est des petites maisons qu'on voit, c'est des petits mariniers. Et ils mettaient leurs bateaux devant chez eux. Alors il faut s'imaginer qu'à une époque, il y avait plein de bateaux partout à pause. Et là, quand il y en a un qui voit plus haut, ou même un bateau de plaisance, il est pas content en fait. Il commence pour partir. Là-bas, vous avez un exemple d'un bateau qui est resté à l'abandon 2 ans et qui a coulé il y a 1 mois et demi. Moi, j'ai assisté à la l'agonie du bateau le lundi, le mardi, le mercredi. J'ai appelé les pompiers, ils n'ont pas voulu venir, et puis quand il était coulé, ils sont venus. On va bientôt arriver où est stationné le remorqueur Le Fauvette, qui est classé monument historique. Bon, un remorqueur de 1928, construit à Cologne en Allemagne. Et ça fait partie de l'association de la batellerie. Le remorqueur appartient à la commune et la péniche plus loin, c'est un chaland qui n'a jamais eu de moteur. Ça fait 38 mètres de long. Et ce bateau-là, c'est le musée de la batellerie. C'est l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Les bateaux qui vont prendre une retraite. Ça abîme les petits bateaux qui sont stationnés. Il n'est pas au courant que c'est 6 km ici. Là on arrive entre la portion en face de l'île du Pré. Et là je vais faire une démonstration de pilotage à la Bulondelle. C'est un bateau qui fait manège en même temps. Là, si vous ne bougez pas, vous allez voir tourner tout là. Alors, c'est pour votre fille que je fais ça. Ce bateau-là, il fait manège en même temps. Il fait manège, je fais de l'auto-manège. Il tourne sur place. Ah, je le fais à chaque fois qu'il y a des enfants. Ça fera 2 tours. Et après, on va passer dans l'île du Trait où on va voir des petites chèvres qui sont nées cette année, là. Des chevrons. Parce qu'il y a des îles, c'est une île sauvage un peu, où il y a un monsieur qui a mis des chèvres pour entretenir. Ah, j'en ai compté 4 tout à l'heure. Ah, cette année, ça a été prolifique. Et le papa est derrière, il surveille. Non, il est parti, ce papa. Là, il y a les deux jumeaux, là. Au beau. Et là, il y a 2 blancs aussi. Avec la mer.